as dit dans ta parole, lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce qui est en toi pour vous l'annoncer. Glorifie la personne de Jésus-Christ ce matin. Nos cœurs sont disposés, Seigneur, pour écouter ce qui est dans les desseins, ce qui est caché de Dieu. Merci pour la disposition de cet auditoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Bon, je vais mélanger, d'accord? Parler l'ingala et le français toutefois, afin que nous ayons une bonne écoute. Alors, dans le livre de Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, pour honorer la parole de Dieu. Les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. La parole du Seigneur. Amen. 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 Nous pouvons nous mettre. Ici, la Bible nous dit que Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Cela veut dire dans ces temps-là, il y avait un roi. Il y avait un roi qui régnait à ces temps. Et voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ça, c'est une provocation dans la provocation d'un roi. Parce qu'il y avait un roi en place, mais les mages se sont venus pour dire: Où est le roi? Même si vous venez ici en France, pour dire que non, où est le président de la République française qui est né? Mais ça, c'est un scandale. Parce qu'il y a déjà un président en place. Et c'est comme ici. Ça, c'est une provocation que je dis. Et moi, je comprends une chose, que si Hérode avait tué les enfants de 2 ans, ça, c'était vraiment la colère. Ça, c'était une provocation. Mais comment un roi qui est déjà en place, qui a été nommé roi, mais les rois étaient nommés, mais quand les mages se sont venus, ils ont dit: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Amen. Et pendant qu'Hérode était sur son trône, les mages encore ont tourné à Jérusalem. Ils ont fait un tour pour chercher à connaître le nouveau roi qui vient de naître. Ça, c'est vraiment un problème que je voulais partager avec vous ce matin. Je serai bref, profond et dans la révélation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y avait vraiment la différence entre le roi Hérode et Jésus. Le roi Hérode était un roi nommé, mais Jésus était un roi né. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je dis que Hérode était nommé, mais Jésus n'était pas nommé. Jésus était né roi. Cela veut dire la nomination d'Hérode sur la terre, les ciels ne connaissaient pas ça. Écoutez, on est roi, on est déjà boss, on est déjà pasteur, on est déjà prophète, on est déjà un entrepreneur, mais on ne devient pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? On prend la formation. Il y a des gens qui ont été nommés, mais qui n'étaient pas nés. La différence de la royauté, l'autre était nommé, mais l'autre était né. Jésus était né roi. Alléluia. Yes. Raison pour laquelle, même les jours où Jésus s'est disputé avec le roi, avec le gouverneur Pilate, il a dit: mais j'ai entendu les gens en train de dire que tu es le roi. Que dis-tu? Est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus a répondu: tu l'as dit. Je n'ai pas besoin de me justifier. Tu l'as dit. Quand quelqu'un, on dit que est-ce que tu es vraiment ceci?
Tu réponds, mais tu l'as déjà dit. Mais tu l'as dit. Est-ce que moi j'ai besoin de me justifier? Non. Tu as déjà dit. Tu l'as dit. Mais il a dit, je suis né et je suis venu dans le monde. Oh yes. Et quiconque est de la vérité, il attend ma voix. Oh là là, alléluia. Yes. Le problème c'est quoi? Même Joseph plutôt Pilate ne comprenait pas. Mais Pilate, il avait la révélation. Et lorsque Jésus lui avait répondu comme ça, raison pour laquelle, et nous verrons même sur la croix, l'inscription de Jésus était écrite, le roi des Juifs. Quand les gens ont dit, mais non, mais ce que tu as écrit n'est pas ça. Mais Pilate avait répondu, et ce qui est écrit est déjà écrit. Amen. Yes. Écoutez-moi, parce que l'inscription était en hébreu, l'inscription de la croix était en hébreu, était en grec, était en latin. Alléluia. Amen. Il y avait 3 langues. Alléluia. Amen. Parce que les 3 langues là, alléluia, Amen. qui étaient sur la croix, c'est ce que Pilate avait dit, avait montré. Alors, le problème c'est quoi? Dieu veut t'amener ce matin à occuper ton trône. Amen. Dieu veut t'amener à occuper ta position. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui mourront sans laisser histoire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nommés, alléluia, quelque part. Mais il y a d'autres personnes qui occupent ta place, mais tu dois récupérer ta place. Hey. Tu es né pour régner dans ton domaine. Amen. N'ayez pas l'habitude d'imiter les gens. Moi, je n'imite personne. Yes. Moi, j'imite Dieu. Parce que la Bible nous dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. Je suis la copie de Dieu. Alléluia. Amen. Donc je suis la reproduction de Dieu. Amen. Je ne suis pas comme quelqu'un. Vous savez, il y a des gens qui échouent. Pourquoi? Parce que quand ils voient quelqu'un faire ceci, moi aussi je vais faire. Quelqu'un m'a vu à écrire un livre. Il a dit que moi aussi je vais écrire. Il a commencé à écrire, en arrivant même dans les 4 pages, il a mis toute la conclusion. Il n'arrive plus. Pourquoi? Parce que il veut imiter. On n'imite pas. Amen. Je suis Serge Ndombele et je resterai Serge Ndombele. Écoutez, Marie Missambou, il y avait beaucoup de Marie Missambou qui étaient sortis. Mais comme Marie Missambou n'est plus, il n'y a plus de Marie Missambou. Tu es le seul dans ta vie. Amen. Tu es le seul dans cette existence. Amen. Tu vas occuper ta place. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne règnent pas. Tu es venu. Ce matin, je prêchais à l'église, je disais que, vous savez, Jésus était connu comme un charpentier. Il a régné, pas régné, mais il a fait ce métier pendant 18 ans. Alléluia. Amen. Mais il n'était pas connu dans ce métier. Mais il a fait un métier du ministère pendant 3 ans. Son nom est resté. Amen. Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Gloire. Il y a des choses que tu peux faire même longtemps. Alléluia. Amen. Ça ne te positionnera jamais dans la vie. Mais Jésus a fait, raison pour laquelle les jours où il est entré dans sa destinée, alléluia, Amen. il était déjà différent. Amen. Amen. Les jours de son baptême, parce qu'on les connaissait comme les fils du charpentier. On les connaissait comme ses frères et Joseph. On connaissait même ses sœurs. Mais après son baptême, la destinée était changée. Après son baptême, la Bible nous dit même à l'âge de 12 ans, écoutez-moi, à l'âge de 12 ans, Jésus, il était accompagné avec ses parents. Et ils ont entré dans les temples et ils commençaient à enseigner. Et comme il enseignait, il discutait même la parole, les lois, tout ça, avec les docteurs de la loi. Mais quelques temps après, ses parents sont venus pour dire, mais non, et moi et ton père, nous t'avons cherché depuis longtemps. Il a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais après ces versets, on dit que Jésus s'est soumis à ses parents. Il s'est soumis. Il était soumis dans la maison de Joseph. Mais le jour où il est entré dans les Jourdains, à la sortie, quand il priait, la Bible nous dit que les ciels s'ouvrirent. Laisse que les ciels s'ouvrent. Amen. Laisse que les ciels s'ouvrent. Amen. Les ciels s'ouvrirent. Quand les ciels s'ouvrirent, la Bible nous dit, oh gloire à Dieu, Dieu l'avait témoigné, celui-ci est mon fils Amen. bien-aimé, Amen. en qui j'ai mis toute Amen. mon affection. Amen. Dieu le scella du Saint-Esprit. Et directement, il tourna les dos à la maison de Marie et de Joseph pour entrer dans sa destinée de fils de Dieu. Amen. 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 Aujourd'hui, si tu entres dans ta destinée, tu vas régner. Amen.
Tu vas régner. Amen. Tout le monde est appelé à régner. Et personne n'est venu dans le monde pour accompagner. Mais le problème, nous avons les desseins et la destinée. Amen. Les desseins, c'est à Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui est dans son cœur. Mais la destinée, c'est ce qui va s'accomplir durant les séjours de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était né déjà roi. Les ciels les voyaient roi. Mm. Même si les gens ne connaissaient pas, mais les ciels les voyaient déjà roi. Amen. 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 Ne prêtez pas attention à ce que disent les gens. Mm. Moi, je ne prête pas attention. Si c'était pour les témoignages, Jésus, alléluia, ne pourrait pas être élevé. Parce qu'on l'a appelé Belzéboul, le chef des démons. Ce n'est pas ce que les gens disent qu'il faut être collé en toi. Mais c'est que Dieu t'a témoigné. Gloire au Seigneur. Les ciels avaient témoigné déjà qu'il était roi. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a fait cela. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit veut t'amener dans ta destinée prophétique. Amen. Mm. Tu vas entrer dans ta destinée prophétique. Amen. Amen. Écoutez, le temps que nous sommes, c'est le temps que nous devons comprendre une chose. Lisez-moi d'abord Romains chapitre 8 au verset 15 à 19. Et nous allons partager ce. Le ciel veut te localiser. Je vais au nom de Jésus. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption Oh, par lequel nous crions Abba Abba Père. Père. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers Héritier de de Christ. Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Applaudissons la parole. La Bible nous dit ceci. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Ça, ce n'est pas la servitude des liens. Parce que dans la loi, nous sommes maintenant au temps de la grâce. Dans la loi, les gens ne pouvaient pas s'approcher de la montagne sainte. Les gens ne pouvaient pas approcher. Seul Moïse qui était là. Alléluia. Les gens ne pouvaient pas s'approcher parce que la colère était là. Les gens ne pouvaient pas s'approcher. Mais la Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, c'est-à-dire être dans la paix. Mais nous avons, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit, un esprit d'adoption. Amen. Vous avez été adopté. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Ne prenez pas Dieu comme une divinité lointaine. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre. Ne prenez pas Dieu comme une divinité lointaine. Dieu est ton Père. Dieu t'a adopté. La relation que vous avez avec Dieu n'est pas la relation d'une créature avec un créateur, mais c'est la relation de père et fils et de père avec sa fille. Amen. 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 Tu es la fille de Dieu. Amen. Amen. Et tu es le fils de Dieu. Amen. La destinée de Dieu t'attend afin que tu puisses entrer. Seuls les fils de Dieu qui entreront dans leur destinée afin de régner. Gloire au Quand Seigneur. les gens disent que nous tous nous sommes les fils de Dieu, non, 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 non. Il y a des créatures de Dieu et des fils de Dieu. Amen. Nous, Amen. nous sommes des fils de Dieu. Et vous savez que, je ne sais pas si vous attendez ces cris. Moi, j'attends à chaque temps, à chaque moment. L'esprit d'adoption par lequel nous crions. Abba, Abba Père. En aramaïen, la langue que parlait Jésus. Abba veut dire papa. Papa. Vous savez, il y a une allusion entre le père et papa. Le père qui t'a engendré. Il y a des pères qui ne prennent pas la responsabilité de leur fils. Alléluia. Qui n'encadrent pas les enfants. Amen. Qui n'encadrent pas, qui ne corrigent pas, qui n'instruisent pas. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas le rôle de papa. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Il est père, mais il n'est pas papa. Tu peux être père, mais tu n'es pas papa. Mais Dieu est père, il est entre-temps papa. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Jésus ne se glorifie pas pour dire que je suis un grand serviteur de Dieu. Je suis un homme comme ça, comme les gens se nomment, se proclament aujourd'hui. Mais Jésus se disait toujours, je suis le fils de Dieu. Amen. Si on voulait les tuer
parce qu'il se mettait égal à Dieu. Il était le fils de Dieu. Et quand même les Écritures disaient ça, vous êtes des dieux. Pourquoi vous voulez mourir, tomber comme n'importe quel prince? Aujourd'hui, nous voyons les esclaves et dans les chevaux et les princes en bas. Mais nous sommes les princes. Tu dois régner. C'est ton droit de régner. C'est ton droit de régner. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit lui-même, je n'ai pas besoin que pasteur Lévi me dise que non, tu es le fils de Dieu. Même si vous ne me dites pas, l'esprit rend témoignage dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Or, si je suis enfant de Dieu, je suis héritier. Amen. Amen. Tu es héritier. Un héritier ne demande pas comme tout le monde. Raison pour laquelle, je parlais ça dans mon livre. Je parlais, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas exaucés. Pourquoi? Ils ne demandent pas comme des héritiers. Il faut demander comme un héritier. Vous savez, même un enfant, quand il vient devant son papa, il ne change pas sa figure. Comme les gens changent dans la prière, il commence à changer de figure comme ça. Mais pourquoi? Quand un enfant vient devant son père, il est à l'aise. Papa, j'ai besoin de ça. Ne demandez pas des moyens pour parvenir, mais faites connaître vos besoins. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Papa, est-ce que tu peux me donner 1000 pour travailler avec? Non. Faites connaître ton besoin. J'ai besoin d'acheter un avion. J'ai besoin d'1 million d'euros. Je vais te donner. Le grand problème, pourquoi? Les gens ne demandent pas comme des fils, mais ils demandent comme des créatures. Amen. Les jours que vous allez changer votre langage, c'est pourquoi je dis que quand on parle devant Dieu, vous devez être simple, facile. Alléluia. Avoir un langage facile, un langage simple. Si vous achetez ce livre, vous serez béni. Mais ça, je ne parle pas de mon livre, mais je parle de la prédication d'aujourd'hui. J'ai fait seulement entre parenthèses une mention. Amen. Alors, si nous sommes héritiers, alléluia, nous sommes aussi des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Pourquoi on nous appelle des co-héritiers de Christ? Donc, aujourd'hui, si Jésus arrive dans cette église pour dire que je suis le fils unique, il va avoir des problèmes avec moi. Jésus n'est plus le fils unique. Il était le fils unique avant la résurrection. Mais après la résurrection, il n'était plus le fils unique. Il était le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. 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 Gloire. Jésus n'est plus le fils unique. Gloire au Seigneur. Il a dit que non, papa, avec toute cette richesse, raison pour laquelle Paul dit, le monde vous appartient. Tout ce qui est à moi est à toi. Le fils prodige, lorsqu'il était retourné vers son père, il n'a pas fait l'effort. Le père avait tout préparé parce qu'il est le fils. Jésus n'est plus le fils unique. Il était le fils unique dont le père l'avait témoigné au Jourdain. Et après la résurrection, il a dit à Marie, Marie de Magdala, quand Marie voulait le toucher, ne me touche pas. Il faut que je monte vers mon Père, qui est votre Père. Vers mon Dieu, qui est votre Dieu. La filiation. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Moi, je ne demande pas comme une créature. Je demande à Dieu comme Père. Papa, moi, je me rappelle à chaque fois, notre cadet, lorsqu'il réveille toujours, même les autres garçons sont là, mais le petit là, mais papa, mais je descends dans mon lit et je cours pour savoir c'est quoi. Même s'il y a une biche ou un serpent, directement je vais défendre. Mais quand j'arrive là-bas, papa, du lait. Oh, et je lui donne du lait. Et tout ce qu'il m'exige, et je le fais. Vous savez pourquoi? Papa, quand tu veux prier Dieu, papa, ne masquez pas votre cœur devant Dieu. Ne masquez pas votre cœur. Parlez-lui ouvertement. Ne demandez pas les moyens pour parvenir. Mais demandez. Vous savez, Jésus, quand les gens donnent la définition de la prière, tout ça pour demander, la vraie définition de la prière, lorsque Jésus disait à un homme, vous savez qu'il avait un ami, il est venu vers la nuit pour lui dire que prête-moi 3 pains, parce que j'ai reçu des visiteurs à la maison. Il n'a pas dit prête-moi un pain ou des pains, mais il a fait connaître son besoin, 3 pains.
Il avait besoin de 3 pains. Mais quand tu viens devant Dieu, oh, donne-moi seulement un pain, parce que le 2 pains là, je vais déplier pour, je sais comment je vais en avoir, tout ça. Si tu as besoin de 20 costumes, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de 20 costume. Mais ce n'est pas ton problème. Mais quand tu dis à ton père, c'est ton père qui va se préoccuper. Raison pour laquelle la Bible nous dit, ne vous inquiétez De rien. Vous êtes des héritiers. Si nous souffrons, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés, oh, nous avons été déjà glorifiés. Jésus était déjà mort et ressuscité, nous avons été déjà glorifiés. Amen. Et j'estime que les souffrances du temps présent, quelle est la souffrance de ce que tu traverses dans ta vie? Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Quelle est la gloire à venir? Quand la gloire va se manifester dans ta vie. Quand la gloire va se manifester, aussi la création attend. Vous savez, toute la création attend. Oh, on a la révélation de l'année. Esaïe, Ezanga. Amen. La création entière attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Toute la création attend. Et lorsque ton trône sera localisé, alléluia, Amen. tu occuperas ta vraie place pour régner. Amen. Tu vas occuper. Et si les gens ne te respectent pas et ne te soutiennent pas, ne te considèrent pas, ne pleurent pas, arrête de pleurer. Même si les gens ne prêtent pas attention sur toi, les gens ne te considèrent pas, les gens disent tout le temps le mal de toi, ne t'inquiète, parce qu'ils n'ont pas encore eu la définition de ton étoile. Amen. 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 Les jours qu'ils auront la définition, chacun de nous a une étoile. Parce que les mages n'ont pas venu seulement chercher le roi des Juifs, mais ils ont vu aussi quoi? Son étoile. Alléluia. Amen. Et si les gens ont vu ton étoile, alléluia, ils viendront. Alléluia. Amen. La visibilité de ton étoile, c'est ce qui te donnera la position dans cette Amen. vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens disent que non, moi on ne te considère pas, je m'en fous. Je m'en fous de ça. Et vous parlez mal de moi, je m'en fous de ça. Mon problème, tu parles mal parce que tu n'as pas encore compris qui suis-je. Et si tu as vu vraiment mon étoile, alléluia, Amen. et tu verras maintenant ma personnalité. La définition de ton étoile t'amènera la richesse, Amen. t'amènera la gloire, t'amènera le succès, Gloire au Seigneur. t'amènera la réussite Amen. dans tout ce que tu vas faire sur cette terre. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de partenaires dans ce monde. Il y a beaucoup de fidèles dans ce monde. Les gens qui sont venus ici, encadrés, c'est Dieu qui vous a donné ça. Toutes ces personnes. Et vous savez, et si c'est, j'ai vu, il y a beaucoup de portes ici. C'est-à-dire, s'ils sont entrés là-bas, parce qu'ils ont vu la définition des étoiles de ces pasteurs-là. Et si vous êtes ici, parce que vous avez vu la définition d'ici. Raison pour laquelle vous êtes ici. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsque les mages ont vu l'étoile, amen, Amen. ils ont ouvert leur trésor. Avant que la personne t'ouvre le cœur, il faut qu'il voie. Si la personne voit ton étoile, il va donner facilement. Raison pour laquelle vous allez voir que non, même là où il y a les gens n'arrivent pas à entrer, toi tu vas entrer. Amen. Même si les gens ont fermé leur cœur, mais ils vont ouvrir leur cœur pour toi, pour te donner, quel que soit les montants. Dieu est capable, lorsque ta destinée prophétique arrive, il peut toucher même un Chinois. Il peut toucher un Américain. Dieu n'a pas de limite. Il peut toucher tout le monde pour soutenir la vision ou le projet que vous avez. Amen. Raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui viendront sur cette terre pour accomplir leurs desseins, leurs visions, leurs projets. Mais ils n'accompliront pas les projets de Dieu. Mais si vous entrez dans les projets de Dieu, Dieu va financer son projet. Amen. 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 Dieu ne finance pas le projet, n'importe quel projet. Mais si vraiment c'est son projet, il va financer. La Bible nous dit, les mages, lorsqu'ils sont venus là-bas, ils ont ouvert leurs trésors. Ils ont pris de l'or. Ils ont pris de l'or pour donner la richesse. Écoutez, il y a des gens, la Bible nous dit dans les livres d'Ésaïe, les richesses de la mer. Alléluia. Amen. Les trésors de la terre. Même les rois, ils apporteront les butin. My God.
Ils apporteront le chef de l'État. Ils vont chercher où est cet homme. On a besoin de lui pour les soutenir. Et Dieu va provoquer une provocation pour qu'il puisse arriver te donner quelque chose. Amen. 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 Là où les gens n'arrivent pas à entrer, toi tu vas entrer. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un homme qui était premier ministre en Égypte, mais il ne savait pas que quelqu'un qui était dans la prison, c'était sa place. Les ciels ne connaissaient pas ce premier ministre. Et même son nom, on n'a pas cité. Il y a d'autres noms qui ne seront jamais cités. Amen. Qui ne sera jamais connu. Et on n'avait pas même besoin de parler de ces noms-là. Ils ne savaient pas que les ciels connaissaient que Joseph qui était le premier ministre en Égypte. Amen. Hey. Amen. Parce qu'il était né premier ministre. Amen. Il était... Écoutez, la citation dans laquelle que vous traversez ne vous décourage pas. Amen. Amen. Joseph était allé dans la prison. Quand ses amis là-bas, parce qu'il a fait la connaissance avec les gens dans la prison. Et ces gens, vous savez que dans la prison, on a seulement un habit. Peut-être c'est en couleur bleue, ou bien vert, ou bien marron, comme ça. Et vous êtes tous, vous avez le même habit que vous portez. Écoutez, peut-être vous êtes limité, vous avez des blocages, vous avez des choses qui vous dérangent, vous n'arrivez pas à s'en sortir. Mais écoutez, il y a des gens qui, on appelle les agents de la destinée. Amen. Les agents de la destinée, ils sont toujours à côté de vous. Amen. Écoutez, n'ayez pas l'habitude de négliger des gens. Parce que vous ne savez pas ce qui sera cet homme après 20 ans, après 15 ans, après 10 ans. Il faut vivre en harmonie avec tout le monde. Écoutez, Joseph Gloire au était bien Seigneur. dans la prison. Il s'entretenait avec cet homme. Et cet homme devait retourner auprès du roi pour continuer à servir les vins auprès du roi. Mais il a eu un songe, voilà. Et le songe que cet homme a eu, il ne pouvait pas comprendre. Et lorsqu'il est venu vers l'interprète, parce que vous savez, Joseph n'arrivait pas à interpréter les dons. Joseph plutôt, lorsqu'il a eu des visions, il a parlé seulement, il racontait, c'est pourquoi il a eu des problèmes. Quand ta révélation, ta vision n'est pas à quoi accomplir, ne parlez pas aux gens. Parce que tu ne sais pas qui sera ton ennemi. Amen. Tu ne sais pas. Mais les jours où il était dans la prison, il a changé sa façon d'être. Il ne parlait plus de sa vision, mais il interprétait. Et il a interprété la vision de cet homme. Quand il avait interprété, cet homme était retourné dans sa poste. Mais les jours où le roi a eu la vision, ça l'a compliqué. Et il n'arrivait pas à expliquer. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Il a dit, non, je connais un Hébreu. On était avec lui dans la souffrance. Ne négligez pas les amis de la souffrance. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ne négligez pas les gens que vous étiez dans les moments de la faiblesse, dans les commencements. Les commencements aussi, c'est bien, parce qu'il s'est souvenu de lui. Pourquoi? Parce que Joseph aussi s'est comporté bien envers lui. Amen. Apprends à te comporter bien, parce que tu ne connais pas l'avenir des gens. Il y a des gens qui ont des grandes destinées dans la vie. Amen. Vous savez, et la Bible nous dit... Alléluia. Alors, la Bible nous dit ceci, qu'il a dit à Joseph, il a dit au roi, voilà, et maintenant moi je connais un Hébreu, et cet Hébreu-là, il interprète bien les visions, et il interprète bien, et appelle-moi, et on a appelé Joseph, il s'est rasé, on lui a donné les habits, voilà, et il s'est coiffé, voilà, tout ça, il était bien habillé, et il est arrivé vers le roi, et il a commencé à expliquer le roi, et le roi a dit, mais non, la façon dont que tu m'as expliqué ça, il n'y a personne avec cette intelligence qui peut occuper la place. Lui, il ne savait pas, mais or que Joseph était déjà né. Le ciel l'avait déjà proclamé, qu'il était déjà roi, et qu'il était déjà premier ministre. Qu'il était premier ministre. Maintenant, la place que Joseph avait occupée, ce n'est pas les rois qui l'avaient mis. Alléluia. Mais il y a des agents qui vont te mettre là où tu es. Mais c'est Dieu toujours qui va faire ça. Yes, yes, yes. Gloire au Seigneur. Quand les gens disent que n'a sala, personne n'a sala. Mais il est un canal dans lequel qui va te pistonner afin que la destinée. Si tu es en train d'aider quelqu'un, ne dis pas que non. Si ce qui a été, Yonani. Yonani, tu peux mourir même avant la personne que tu es. Yonani, tu es qui? Pour te glorifier. Mais non,
Dieu t'a utilisé ces moments-là Gloire au Seigneur. afin que tu puisses faire ce que tu devais faire. Amen. Parce que Joseph ne pouvait pas détruire sa destinée à cause de la femme. Ne pouvait pas détruire sa destinée. Gloire. Il savait, vous savez, que les Potiphar, alléluia, s'il enviait les biens de Potiphar, or il avait la grandeur plus que Potiphar. Hey, hey, gloire. Il y a des Gloire gens au qui Seigneur. se trahissent avec des miettes, vous voyez, et qui se détruisent, ça fait que des petites choses comme ça. Or, ta destinée est grande. Vis dans la sainteté, Costaud. vis dans la crainte de Dieu. Amen. Crains Dieu, apprends à obéir à Dieu, apprends à respecter Dieu. Tout ça, c'est passager, ça va passer, Gloire. c'est rien. Gloire au C'est Seigneur. rien. Apprends à respecter Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que Joseph a pris sa place. Raison pour laquelle j'avais dit que les ciels te localisent. Amen. Gloire au Seigneur. Que les ciels te localisent ce matin. Amen. Afin de te placer. Vous savez, la reine Vasti, elle s'est glorifiée. Mais elle ne savait pas que la place qu'elle occupait, c'était pour rester. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'était pour rester. Mais pendant qu'on appelait Vasti une femme impolie, hein, une femme avec un mauvais comportement, mauvais caractère, mauvais petit, tu vas laisser cette place. Il y a une Esther qui viendra là-bas pour occuper cette place. Hey, gloire. Alléluia. Est-ce que Natongi monte? Hey, J'ai parlé mal à quelqu'un, non, mais je prêche la bonne nouvelle. la vérité. Je prêche la bonne nouvelle. Vous savez, il y a d'autres places, même si le monde parle mal, ne regardez pas les gens. Gloire au Seigneur. Mais Dieu sait, il y a quelqu'un, il y a un autre homme, il y a une autre femme qui va occuper cette place. Gloire au Seigneur. Vasti, il était disparu. Elle était disparue plutôt. Et Esther, elle avait l'onction. Elle avait la grâce. Alléluia. Yes. Elle était entrée dans les palais. Oh yes. Dieu va te localiser. Amen. Dieu va te localiser. Amen. Et lorsqu'il va te localiser, et il va te donner ta vraie position. Amen. Gloire. Et cette position que Dieu va te donner, alléluia, Amen. ce sera vraiment ta position. Gloire. Raison pour laquelle fais du bien. Continue à faire du bien. Même à l'église, fais du bien. Tu ne sais pas qui sera, alléluia, Amen. et ton futur. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, tu dois s'aimer de bonnes choses dans la vie. Apprends à s'aimer de bonnes choses. Ce que l'homme aura s'aimé, il Amen. les moissonnera. Gloire au Seigneur. Il les moissonnera. Amen. Ce que tu auras sémé, tu moissonneras. Amen. Celui qui sème selon la chair, il moissonnera selon la chair. Et celui qui sème selon l'esprit, il moissonnera selon l'esprit. Écoutez, on ne se moque pas de Dieu. Voilà comment on a dit, on ne se moque pas de Dieu. Hein? On ne se moque pas de Dieu. C'est que non, on n'a pas dit ce qu'un chrétien aura sémé. La loi de la sémence ne regarde ni les chrétiens, Hey. ni les païens. Vous savez, moi je connais beaucoup de païens qui ont sémé de bonnes choses dans la vie et qui ont récolté. Amen. Parce que c'est la loi de la nature. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, tant que le soleil, la lune, l'hiver, l'été subsistera, la loi de la sémence Ne cessera jamais. subsistera. Amen. Si vous prenez la sémence, vous jetez là-bas par terre. Parce que Dieu, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a donné, comment je peux dire, Dieu a donné l'autonomie à la terre et à la mer. Vous savez que Dieu n'a pas créé, Dieu n'a pas créé les poissons. C'est la mer qui avait produit les poissons. Il a dit que la mer produise toute espèce. Hey. Parce qu'il y a une capacité. Même si vous voyez de l'eau sale là-bas, c'est que vous appelez les ngolo là-bas. Ouais, et c'est pas Dieu, c'est le petit lac qui est là-bas qui va produire de quoi. même sur la terre comme ça, vous voyez, vous jetez. Quand vous jetez la sémence, ce n'est pas Dieu qui va le faire. Parce qu'il a déjà donné l'autonomie à la terre. La terre de produire. Il a donné au quoi l'autorité à l'homme. Amen.
Ça, c'est la loi de la semence. Amen. Gloire au C'est-à-dire, Seigneur. sur la terre, il y a la semence. Amen. Et le vrai endroit de semer, c'est à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque même vous devez semer aussi pour votre destinée. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. On n'a pas dit d'amener. Vous savez que Dieu est intelligent. Hey. Si Dieu avait dit d'amener toutes les dîmes, cela veut dire que ça vous appartient. Il y a la différence entre amener et apporter. Apporter veut dire et apporter la chose qui appartient à quelqu'un. Oh. Oh my God. Oh Jésus. Oh Jésus. Oui. Ah Dieu bon? n'a pas dit, raison pour laquelle, quand on vous donne quelque chose, vous avez 100 euros, 50 euros, et tu deviens. Et le papa dit, donne-moi. Et tu dis, non, c'est à moi. Mais tu oublies que c'est lui le donateur. Oh. Libi. Vous vous êtes attaché avec des dons, vous oubliez les donateurs. Les donateurs de tous les dons. Raison pour laquelle la Bible nous dit apporter. Quand il nous dit que. C'est ça. Est-ce que moi je vais dire, pasteur, non, amène-moi, quoi? La montre. Non, apporte-moi. Parce que c'est à moi. Apporte-moi. Cela veut dire, c'est à moi. Oui. Donc, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Amen. Amen. Je vais vous Amen. dire une chose. Gloire. Dieu n'a pas renoncé à sa création. Merci En Jésus. aucun jour, Dieu avait dit, je donne la terre à Satan. Mais il a dit dans sa parole, les cieux sont les cieux de l'éternel. Mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Amen. Ne pensez pas que... Ne mettez pas votre cœur pour le ciel. Dans le ciel, nous allons faire seulement un jour. Quand Jésus va venir, on va faire 1000 ans. 1000 ans veut dire et un jour devant Dieu. Cela veut dire nous aurons un festin de un jour, de 1000 ans. Un jour devant Dieu. Après, nous avons retourné sur la terre. Pour venir. Apprends à donner à Dieu ce qui lui appartient. Amen. Raison pour laquelle quand je donne à Dieu, je dis Seigneur, tu m'as béni, tu m'as donné ça. Raison pour laquelle je reconnais que c'est toi qui m'as donné et je te le redonne. Gloire au Seigneur. Gloire Mais au Seigneur. moi, j'amène rien devant Dieu. Gloire à l'agneau. Mais j'apporte. Quand on apporte, cela veut dire ne t'appartient pas. Tout ce que vous avez appartient à Dieu. Oh, il y a un verset dans la Bible qui dit ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Vous savez, il y a la tromperie dans la pensée de beaucoup de gens. Tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Amen. Amen. Du Père des Lumières, Amen. chez lequel il n'y a ni changement, ni variation. Dieu t'a déjà positionné être une femme d'affaires. Dieu t'a déjà positionné, un jour tu seras ici en France. Dieu t'a déjà positionné. Mais cet positionnement sera accompli par ta réalisation sur la terre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si tu te comportes bien, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais Amen. si tu ne te comportes pas bien, tu ne verras pas la gloire. Raison pour laquelle la création attend. On n'attend pas seulement les joueurs, Messi, la révélation de l'année. On n'attend pas les chantres seulement, les chantres mondains, la révélation de l'année. Mais on a besoin aussi de passer la révélation de l'année. Amen. La révélation de l'année. Amen. Voilà, moi, mon livre était entré il y a 3 semaines seulement à Fnac, Amazon. Vous voyez, j'ai des grands partenaires qui soutiennent vraiment, qui me soutiennent. Mais ce que j'ai vu, j'étais même moi-même hors de moi. Et j'ai vu, c'est-à-dire la quantité, j'ai ici dans mon portable, c'est-à-dire la quantité qu'on a de terre. Les gens sont en train de lire ce que j'ai écrit. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai fait rien. Je suis entré dans ma destinée. Amen. J'ai compris que non, il faut que je fasse ça. Dans l'espace de 3 semaines, on a dit temporairement, il n'y a plus de livres ici à Amazon. Mais commandez les livres, dans un instant, on va vous donner ça. Écoutez, Dieu peut t'enrichir. Amen. Dieu peut faire au-delà même de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Amen. 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 Tu es né dans la position de gloire. Amen. Tu ne seras jamais nommé. Amen.
Raison pour laquelle les jours où Dieu parlait à Jérémie, il lui disait, tu es prophète. Tu es prophète. Depuis les ventres de ma mère, de ta mère, j'étais déjà connu. Voilà la réponse de Jérémie. Non, je suis qu'un enfant. Dieu l'a répliqué. Ne dis pas ça! Ne dis pas ça, Jérémie! C'est toi qui vas faire ça. Tu es déjà né prophète. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont né avec une étoile forte dans leur vie. Mais il y a des liens, il y a des problèmes familiaux qui empêchent ça. Restez connecté avec Dieu. Restez connecté. Ta vraie position. Et puis la valeur d'un homme. La valeur qu'un homme possède aux yeux de Dieu ne dépend pas de l'opinion des gens ou de la sienne, mais dépend de la révélation que vous avez reçue de Dieu. Je vais répéter. La valeur qu'un homme ou une femme possède aux yeux de Dieu ne dépend pas de ce que les gens disent ou de ce que tu prétends être, mais dépend de la révélation. Si tu manques la révélation, il y a beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui, ils s'approchent devant Dieu comme une créature, mais non, approchez comme un fils. Approchez. Vous savez, quand un fils s'approche devant son père ou devant ses parents, il n'a pas besoin de calculer. Il a dit, oh, achète-moi le PSP, achète-moi ça. Il n'a pas besoin de savoir si ça coûte combien. C'est toi maintenant qui vas se préoccuper dans tes pensées. Allez devant Dieu pour dire, Seigneur, révèle-moi ma destinée. Révèle-moi ma position. Il y a des gens qui occupent ta place, ils vont laisser. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont occupé ta place, ils vont laisser ça. Afin que toi, tu remplaces et pour que tu puisses régner. Gloire au Seigneur. Tu vas régner. Tu n'es pas venu sur la terre. Le dernier verset pour clôturer. Ecclésiaste chapitre 10. Gloire au Seigneur. Verset 7. Ecclésiaste 17. J'ai la parole. Amen. Amen. Je vis des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Je vis des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Amen. Amen. J'ai vu des esclaves. Amen. Amen. Sur des chevaux. Oui. Monter sur un chevaux, c'est une position d'honneur. C'est une position de gloire. Donc cela veut dire, j'ai vu des esclaves. Les esclaves sont des qui? Ce sont des païens. Parce qu'ils sont encore des esclaves du péché. J'ai vu des païens. Alléluia. Amen. Et faites quoi? Sur des chevaux. Et des princes marchant à terre comme des esclaves. Vous êtes des princes. Nous sommes des princes. Amen. Nous sommes des héritiers et des co-héritiers. Vous savez, toute la richesse qui existe dans ce monde, Jésus ne pouvait pas gérer ça. Il a dit, mais papa, j'ai aussi mes frères, j'ai aussi mes sœurs, raison pour laquelle on nous appelle les co-héritiers. Co-héritiers de Christ, non co-héritiers de Jésus. Oh, je vais vous montrer une chose pour terminer. On n'a pas dit co-héritier de Jésus parce que il y a des endroits où on a parlé seulement de Jésus et il y a aussi des endroits qu'on a parlé de Christ. De Christ. Christ, c'est la position. Amen. C'est notre position de la gloire. Jésus, Paul disait, si nous avons connu Jésus selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous le connaissons maintenant dans la position de Christ. Parce que le Christ, c'est après la résurrection. Et après la résurrection, nous avons été ensevelis avec lui, ressuscités avec lui, et nous régnons dans la même position avec lui. Cela veut dire, il a dit que non, moi, vous savez, les jours, quand Jésus était descendu sur la terre, il est venu au nom de son Père. Raison pour laquelle il disait toujours mon Père, mon Père, mon Père. Mais quand il est retourné, il n'est pas retourné au nom de son Père. Il a retourné à notre nom. Voilà, Lévi. Voilà Serge, voilà Mami, voilà toi, voilà qui, voilà Faucine, voilà qui. Donc ça veut dire, voilà mes frères, partageons le bien, partageons les bités, partageons la gloire, partageons les succès, partageons l'honneur avec eux. Tu as le droit de régner. Gloire. Tu as le droit de resplendir. Amen. Tu as le droit de monter. Amen. C'est ton droit. Amen. C'est ton droit. Amen. Vous avez le droit étant fixe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il bénisse Gloire au Seigneur. cette parole dans nos cœurs. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
Amen. Nous allons nous mettre debout pour adorer Dieu. Amen. Gloire à l'agneau, la gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, Gloire à l'agneau. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Merci Jésus, Merci Jésus. Hey. Jésus, Merci Jésus. Merci Jésus, Merci Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Élevons nos mains pour adorer Dieu, prions, oh, Alléluia, glorifions l'Éternel. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Nous t'élevons le roi du ciel. Nous t'élevons. Katina Boroko. Kolala Yandora Kibango. Hey, Jésus. Kola Bongwanite. Kolo Sembola Loboko. Kombora Yekumbisa Mae. Yondo Zali Zambe. Zambe Yabiranga. Yahweh. Zambe Yanga Yobongwanite. Solo Zali Zambe. Zambe Yabiranga. Yahweh. Zamba Solo Yobongwanite. Rentre mes mains dans le cœur, moi je vais prier maintenant. Alléluia. Père, Papa, Papa, regarde tes fils et tes filles. Nous avons reçu un esprit qui crie, Abba Père, tu es mon papa, tu es notre Père. Amène-nous, amène chacun de nous dans sa position afin de régner. Nous ne voulons plus marcher à terre comme des esclaves, mais nous voulons monter dans des chevaux, de régner, de dominer, d'avoir la suprématie, d'avoir la gloire, parce que tu as envoyé ton Fils Jésus dans le monde, afin de partager la gloire avec nous. Il ne pouvait pas contenir toute cette gloire, parce que tu nous traites au même niveau d'amour. Tu as dit, comme le Père même, il vous aime aussi également. Le même amour que tu as pour Jésus, c'est le même amour que tu as pour nous. Amen. Raison pour laquelle tu as dit dans le livre des Romains, si tu n'as pas éprouvé, mais tu l'as donné pour nous. Comment? Ça c'est le conditionnel du présent, papa. Comment ne nous donnera pas toutes les choses avec lui? Tout ce que nous recevons, nous les recevons en Christ. Nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous sommes des justes devant toi. Amen. Nous ne sommes plus des pauvres, mais nous sommes des riches devant toi. Mais lorsque notre position sera révélée sur la terre, la création va acclamer. La création va acclamer. Permets qu'à la sortie, Seigneur, de ce culte, que chacun et chacune de nous soit une révélation ici en France, en Europe et au monde entier. Amen. Seigneur, je bénis cette église. Je bénis le pasteur, tous les collaborateurs. Je bénis tout le monde, Seigneur. Et laisse que ta faveur, que le ciel s'ouvre. Lorsque le ciel s'ouvre, il y a des choses qui arrivent, Seigneur. Exauce la prière de tous ceux qui sont ici. Seigneur, merci. 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 Merci pour ta révélation. Merci pour ta révélation. Merci, Même Jésus. cet après-midi, nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à régner partout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais expliquer un peu pour vous asseoir. Pour
ceux qui ont besoin du livre, si vous tapez les vérités simples pour un exaucement facile par Dieu. Les vérités simples pour un exaucement facile par Dieu, c'est-à-dire vous allez trouver ça à Finac et aussi à Amazon. Il y a d'autres librairies encore à Cultura, tout ça, c'est eux qui font tout ça, la promotion de ça. Alors si vous tapez, vous allez trouver ça. C'est vraiment un livre comme le pasteur qui m'a permis de parler avec son autorisation, parce que je ne pouvais pas parler. Hein. Alors c'est bon, donc vous les trouvez là-bas et puis voilà, donc c'est bien, vous tapez les vérités simples. En fait, j'ai simplifié la Bible. Donc pour se présenter devant Dieu, donc maintenant, comme les gens disent que non, on cherche plus Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, on ne cherche plus Dieu, on contemple Dieu. Parce que le voile a été déjà ôté. Dieu n'est plus caché dans les lieux saints, mais Dieu est visible.